Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors beaucoup de gens l'ont demandé et je vais le faire du coup. Je vais essayer de démonter ce truc là, on va voir comment ça fonctionne. Je sais pas du tout comment c'est assemblé, donc ça risque d'être un petit, comment on pourrait appeler ça, défi tout simplement, hein. Je vois pas ce que je cherchais comme mot. Donc ce que je vais faire c'est que je vais démonter ce truc. J'espère que ça va pas être très très long parce que franchement à mon avis il y a vraiment pas grand chose à voir là-dedans. Une chose par contre qui m'intéresse à savoir c'est quel type de mémoire ils utilisent pour tout simplement stocker les photos, parce qu'il y avait marqué sur la boîte, non pas de celle-là, mais d'une autre très similaire, que ça utilisait de la SD-RAM, ce qui paraît vraiment bizarre comme idée, mais peut-être qu'à une époque, la SD-RAM coûtait vraiment rien du tout, parce que je sais pas, ils se débarrassaient des puces qui avaient une densité vraiment trop faible, alors du coup, pouf, ça faisait des tonnes et des tonnes de puces de SD-RAM vraiment vraiment très petites, qui servaient vraiment plus à rien, qui savaient pas à qui vendre, et hop, ils ont trouvé un moyen d'en mettre 4 là-dedans, et de servir de ça comme stockage. Alors je vais utiliser la technique brevetée pour purger la mémoire vive, oui enfin la mémoire vive dans un sens, mais pour purger la mémoire dans ce téléphone, bon qu'est-ce que je raconte, dans cette caméra, hop, et voilà, je viens de vider l'intégralité des photos qui se trouvent là-dedans, voilà, c'était absolument excellent comme concept. J'ai aussi enlevé ce petit truc, franchement, qui sert vraiment à rien. Alors on va ouvrir ça, parce que on va regarder déjà s'il y a une... Non, il y a rien là-dedans, ok, d'accord. Il n'y a pas non plus de vis ici, il me semble. Ça va vraiment être super chiant à démonter, je suppose. Alors ça se dévisse pas, hein. Alors vous voyez qu'ici, il y a une sorte de faux micro, et ici, une sorte de fausse LED, je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment malhonnête, c'est pour faire croire que ce truc-là est capable de beaucoup plus qu'il en est capable réellement, parce qu'il y a rien de tout ça à l'intérieur de cette machine. Alors, la seule vis que je vois, c'est celle-là, donc c'est par ça qu'on va commencer. Voilà, allez hop. On va essayer d'ouvrir ça, si ça se trouve, on enlève ce truc-là et hop, ça s'ouvre comme... juste en tirant comme ça. Alors, il y a des chances que ce soit le cas. Oh. Alors, ce truc-là, visiblement, le scotch ici relie les deux parties ensemble. Ça se trouve, ils ont fait d'une pierre deux coups, et ils sont amusés à utiliser ce scotch comme truc pour lier les deux parties ensemble. Ce qui me paraît vraiment ridicule. Putain, en plus, c'est de la merde. Ça... là... Ah tiens, il y a une deuxième vis, tiens, j'ai bien fait d'arracher le scotch. Voilà une deuxième vis. Eh oui, j'ai bon coup d'instinct là dans ce coup-là. Bon bref, alors, essayons d'ouvrir ce truc. Oh, là il y a encore un truc, hein, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit une vis. Ah bah si, c'est encore une vis. Décidément, il y a plein de petites vis au même endroit, deux qui sont côte à côte là ce coup-ci, donc c'est bizarre. Donc voilà. Et là, ça devrait s'ouvrir, non ? Allez, un peu d'effort, mon petit machin truc bizarre, là. Allez, allez, allez. Allez, on essaye de s'ouvrir. Ça a l'air vraiment de s'ouvrir comme ça, hein. Même si, encore une fois, il y a peut-être un truc qui bloque quelque part. Ça risque d'être le genre d'objet qui est tellement cheap qu'une fois ouvert, impossible de le remettre en place comme il faut. Même si je suis pas sûr, hein, mais d'expérience sur ce genre de truc, je me rappelle... Parce que c'est vraiment les premiers objets que j'ai dû ouvrir de ma vie, ces trucs-là. Des espèces d'objets cadeaux gratuits, pratiquement, là, ou carrément gratuits, qui vraiment sont pourris, quoi, mais un truc de dingue. Et vraiment, c'est des objets, quand on les démonte, c'est un coup à foutre une phobie du démontage d'objets, parce que, en fait, et de la réparation en général. Parce que, en fait, quand on démonte ce genre de truc, on se rend compte que, voilà, quoi, c'est juste impossible à remonter. Alors que la réalité, c'est que, quand on démonte un objet à peu près convenable, quand on sait comment on fait, bien entendu, c'est-à-dire, voilà, par exemple, on démonte une petite, un smartphone, ce genre de choses, et on connaît les minimums à savoir, quoi, dans le démontage de ce genre de trucs, comme par exemple l'emboîtage, la façon que c'est fait, etc., etc. Je suppose qu'il y a une vis là-haut, dans cette espèce de cache bidon, là. Donc je disais, oui, voilà, donc... ah non, il n'y a pas de vis, c'est quoi ? Alors il n'y a pas de vis, il y a juste un autocollant pour cacher un trou, c'est trop de la balle, ça. Donc maintenant, comment je vais faire pour enlever ce truc ? Donc bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon, oui, je disais oui, voilà, quand on démonte des trucs un petit peu plus sérieux que ça, on se rend compte que quand on le démonte habituellement, on ne casse pas systématiquement, quoi. C'est vraiment... Là, c'est vraiment réservé à ce genre d'objet vraiment pourri, où habituellement, quand on... Purée, vous voyez comme je galère là-dessus, habituellement je coupe ce genre de truc au montage, mais pour une fois j'avais quelque chose à dire par-dessus, et comme vous pouvez le remarquer, souvent je galère sur ce genre de clips, etc., mais là c'est juste exceptionnellement galérant, quoi. Alors souvent quand on galère, c'est
Parce qu'il y a une vis qu'on n'a pas vue, et là il y en avait une, cachée sous le truc du compartiment à piles, à un endroit auquel je m'y attendais juste pas du tout, c'est-à-dire pas dans le compartiment à piles, mais au niveau de la charnière du compartiment à piles, c'est-à-dire quand c'est fermé, on sait pas qu'elle existe, et quand c'est ouvert, on sait pas qu'elle existe. Il faut bien regarder l'intermédiaire pour comprendre. Donc ok, et là il doit y avoir, ça doit être tout un scotch ce truc, ça doit être collé, parce que c'est en train de gondoler quand je tire dessus visiblement, donc ouais voilà, regardez, c'est un truc qui est collé dessus, et il y a... Attendez, regardez, il y a... Oh, incroyable. Je décolle ce scotch et regardez ce qu'on trouve. Nous avons un truc pour l'USB, et là ça cachait un truc pour une sortie vidéo. Et là, je sais pas ce que c'est qu'ils ont voulu cacher, mais voilà quoi. Oh là là, trop de la boulette. Franchement, ces machines, c'est juste incroyable quoi. Non mais sans blague quoi. Alors où est-ce qu'il nous cache un autre truc sous un autocollant ou je sais pas quoi là? Non mais sincèrement, oh bah tiens, ça s'est recollé là, comment ça a fait? Voilà quoi, des petits autocollants pour cacher la misère, mais c'est incroyable. Alors quelqu'un m'avait dit dans les commentaires, à chaque fois j'adresse un petit peu les commentaires quand je sais pas quoi dire, eh bien, tiens, regardez, il y avait une sorte de protection plastique ici. Décidément, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est quoi, franchement, sans blague quoi. Quelle est l'idée qui est passée par la tête de quelqu'un, cette espèce d'idée saugrenue, mais complètement, et je pèse mes mots en disant saugrenu, c'est le mot ridicule de la journée, je crois que ça a réussi à se déclipser tout seul à force de forcer. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, non mais quelqu'un disait dans les commentaires, oui mais c'est un jouet, etc., etc. Non, franchement ça, ces trucs-là, c'est juste des attrape-nigo, quoi, mais complètement, c'est pas des jouets à l'origine, c'est des trucs qui sont vendus pour faire croire qu'on vous donne quelque chose qui vaut un certain prix. Enfin, souvent, c'est ce genre de truc où on vous dit, on vous donne cet objet-là si vous achetez pour 120 € de gna 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 chez nous, ce genre de truc. Mais c'est de la grosse arnaque, parce que bien entendu, ils rentabilisent énormément. Ils ont réussi à attirer quelqu'un à acheter un truc, enfin, acheter hors de prix des tonnes de trucs pour un prix incroyable. Et qu'est-ce qu'on leur donne? Un truc, bien entendu, qui a un invendu de je sais pas quoi, qu'ils essayaient de vendre à des pigeons à 40 €, et puis ensuite, voilà, comme ils arrivent pas à les vendre, eh bien, ils donnent les stocks, enfin, plus ou moins donnés, quoi, ils les vendent pour absolument rien, et ensuite, d'autres entreprises, là aussi, sans scrupule, s'amusent à donner ces objets-là, tout simplement pour, voilà, pour faire genre, quoi, pour montrer que voilà quoi, nous sommes généreux et tout ça, alors que c'est ridicule. Oh regardez-moi ça, les fils volants partout quoi, n'importe quoi. Non mais oh là il y a une petite nappe. Ça c'est un truc assez incroyable. Ils ont réussi à mettre une petite nappe pour qu'on puisse détacher ça de ça. Enfin cette partie-là de cette partie-là, mais le reste des trucs c'est soudé quoi. Donc c'est obligé de les dessouder si on a envie d'ouvrir ça proprement, c'est ridicule. Alors là qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous avons un morceau en plastique ici, que je viens de casser, qui protège quelque chose que je viens de péter d'ailleurs. Là je viens de... Parce que vous voyez... Oh là là, oh c'est magique. Oh c'est juste incroyable. Vous voyez ces petits fils très très fins. Oh j'espère que ma caméra est assez bonne pour vous montrer ça, parce que il y a quelques années j'étais pas capable de pouvoir vous montrer ce genre de truc. Ah, vous les voyez sûrement. Ces petits fils extrêmement fins. Vous voyez habituellement une puce, comme celle-là par exemple. Ça, c'est une puce de RAM. Eh bien, donc visiblement, là, le stockage est vraiment sur la RAM. Hein. Donc ça, c'est une puce de RAM, vous voyez. Vous avez des pattes ici tout autour. Ces pattes qui sont tout autour, ensuite, se soudent sur la carte, quoi. Et à l'intérieur de ce truc, eh bien, à l'intérieur de ça, il y a une petite puce de ce genre-là, microscopique, avec des microscopiques fils très très nombreux qui relient ces différentes pattes à la vraie puce au milieu. Et regardez-moi ça. Ça, c'est d'une fragilité incroyable. Comme vous le voyez, je peux les tordre rien qu'en les touchant, comme ça, c'est juste incroyable. Je peux même les couper rien qu'en les touchant. Rien qu'en faisant feu comme ça avec mon doigt, je coupe toutes les petites liaisons qui relient la puce que vous voyez au milieu à tout ça. C'est juste incroyablement foireux. Putain, mais rien qu'en enlevant le petit bout de plastique, j'ai tout pété. Vous voyez, regardez. Là, c'est en train de partir en fumée. Voilà, bah maintenant, c'est bon, je l'ai cassé. Rien qu'en faisant en effleurant les contacts ici, je pète toute cette caméra. Vous voyez, regardez, toutes ces liaisons là qui sont microscopiques que je vous ai montrées, eh bien, il me suffit de faire ça, et pouf, elles n'existent plus. Ou elles sont reliées entre elles, ou ce genre de truc. C'est fin, mais pas comme des cheveux, hein. C'est
c'est rien au niveau de l'épaisseur, rien du tout, dans le style zéro, quoi. Oh là 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 là. Oh, c'est trop magique. Bon, celle-là est foutue, mais j'en ai une deuxième identique grâce à une autre personne. Comme vous le voyez, c'est juste impressionnant. Je m'attendais pas à voir ça. Là, et en plus, habituellement, pour solidariser, ou peut-être solidifier, j'ai plutôt envie de dire, ce genre de concept ridicule avec des microfibres qui relient sur le machin et la puce au milieu, vous voyez, il y a deux techniques. Où on fait un packaging complet, vous voyez, en gros, on s'amuse à prendre un composant comme ça, on le coule à l'intérieur du silicium comme ça, et ensuite on le vend comme ça, et ensuite on le soude sur une carte mère. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est on peut souder directement sur la carte mère comme ça, on met le petit composant au milieu, le petit microscopique die, quoi, et ensuite on relie avec des microfils comme ça tout le long, et ensuite on coule ça dans la résine. Et là, vous voyez, de visu, quoi. Vous pouvez voir comment c'est fait dans ces espèces de puces rondes dans la résine. Vous pouvez le voir de vous-même. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous montrer ça parce que, sincèrement, je pensais pas pouvoir montrer ça de ma vie, ni le voir de ma vie. Donc ça, c'est comme ça que sont faits les composants avant qu'ils soient terminés, en fait. C'est un composant pas terminé, ce que vous voyez sous vos yeux. Donc habituellement, on coule ça dans la résine, comme je le disais, mais là, ce qu'ils ont préféré faire, c'est de ne pas le couler dans la résine du tout, et de mettre un capuchon en plastique par-dessus comme ça pour le protéger, alors que les chocs, etc. pourraient tordre ces microfibres ou je sais pas quoi, hein. Donc c'est complètement débile d'avoir fait ça. C'est vraiment d'une stupidité ahurissante. Bon, je suis sûr que c'est cassé, donc c'est pas la peine de s'amuser à prétendre vouloir garder ce truc-là en bon état. Voilà, je coupe les fils, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir. Vous pouvez d'ailleurs voir la qualité de ces espèces de câbles, hein, comme vous avez pu le remarquer, c'est vraiment d'une qualité médiocre. Donc maintenant on va continuer à démonter ce truc là et on va voir ce que c'est. Alors il y avait marqué 4 fois 16 émaux d'espace dedans, ce qui me paraît complètement faux parce que la puce qu'il y a dedans de RAM, je sais pas ce que c'est, mais il faut que je tape la référence sur internet, mais déjà c'est pas 4 fois vu qu'il y en a qu'une. Enfin a priori il y en a qu'une, donc on va ouvrir ça complètement. Oh mon dieu, ce que c'est incroyable. Et si ça se trouve, je viens de comprendre pourquoi c'est jamais le même pilote, même si c'est toujours la même technologie à l'intérieur. Ça se trouve, c'est parce qu'ils utilisent des puces de RAM différentes qui sont pas configurées de la même façon. Genre par exemple, ils utilisent 2 puces au lieu de une ou ce genre de truc. Parce que ça se trouve, c'est parce qu'il y en a un qui a réellement 4 puces de je sais pas quoi, et que celui-là a réellement qu'une puce. Alors du coup, vu qu'il n'y a pas de firmware dedans qui est complexe au point de pouvoir faire avec les caractéristiques du système, si ça se trouve, c'est le pilote en lui-même qui doit être modifié manuellement pour chacune de ces machines à chaque fois qu'il y en a une différente. Ce qui serait juste impressionnant de médiocrité, mais alors à un point pas possible. Donc on va continuer à arracher nos fils les uns derrière les autres. Donc hop, on va enlever ces 2 fils maintenant. Voilà, pour se débarrasser de ça. Voilà. Donc c'était soudé sur batte- et batte-plus, donc c'est vraiment facile à retrouver. Alors nous avons un petit buzzer ici, c'est le truc qui fait bip quand on prend une photo, tout simplement. Ils se sont pas fait chier, ils en ont... Enfin voilà quoi. Qu'est-ce que c'est que cette puce qui est soudée vraiment n'importe comment? Ah, excusez-moi, l'autofocus a décidé de se faire attendre. Voilà, donc là nous avons une sorte de puce, on dirait un condensateur, hein, même si, ouais, ça doit être un condensateur, mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est soudé de manière volante, c'est-à-dire en gros dans les airs, quoi, aérienne des fois on dit pour ce genre de soudure. Pareil pour le buzzer, ils ont pas pris le temps de couper les pattes. Ah bah non, c'est parce qu'en fait c'est un buzzer qui est inadapté. Au lieu d'avoir un buzzer avec les pattes qui sont directement espacées à la bonne distance, ils ont dû prendre un buzzer moins cher, la carte mère était pas faite pour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont tordu une patte pour faire en sorte que ça tienne. Mais qu'est-ce que c'est ridicule, encore une fois, un autre condensateur d'une forme, enfin d'une sorte différente. Putain que c'est vraiment de la bouse. Donc voilà, on voit quelques petits composants génériques tout à fait standard tout autour. Franchement, donc voilà, nous avons qu'une puce de RAM, même pas de puce de ROM, rien du tout, hein. Le malheureux firmware qu'il doit y avoir là-dedans doit être intégré dans cette puce-là, les 4 KO de firmware qu'il doit y avoir là-dedans. Ensuite, tout le reste est géré de manière logicielle avec cette RAM qui sert aussi de stockage en plus de servir d'autre chose, et c'est bien pour ça qu'il faut jamais enlever la batterie, sinon on perd tout, c'est absolument trop génial. Donc voilà, on peut pas faire plus simple, hein. Franchement... c'est d'une débilité absolue, c'est d'une nullité incroyable comme technologie, hein. Vraiment, c'est moisi, mais à un point pas possible, hein. Conçu pour l'arnaque, ce genre de truc, hein. C'est vraiment des composants conçus pour l'arnaque, littéralement, hein. On ne les verra jamais dans des... Enfin, la puce de RAM, bien entendu, mais ce truc-là, on ne le verra jamais dans un truc qui est honnête, quoi, au niveau de la fabrication.
C'est conçu littéralement pour arnaquer les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont designé ce truc, passé du temps à réfléchir, juste dans le but d'arnaquer. C'est pas comme si c'était par exemple, vous savez, ce genre de trucs que l'on voit parfois pas cher en Chine, qui sont tout simplement des trucs qui sont avec des composants tout à fait honnêtes, mais l'assemblage de ces composants est juste insuffisant. Genre par exemple batterie insuffisante, ou pas assez de RAM, pas assez de ROM, ou ce genre de trucs. Enfin voilà quoi, des trucs qui posent aucun problème quoi, c'est juste que voilà quoi, c'est le constructeur, l'assembleur en gros, qui a mal fait son boulot, mais les constructeurs en eux-mêmes ont rien à se reprocher. Le constructeur de cette puce-là, lui, il a tous les maux du monde à se reprocher. C'est juste n'importe quoi. Et ceux qui ont accepté de vendre de la RAM aussi peu cher pour que tout ça soit possible, c'est juste incroyable. Donc ensuite, nous avons un petit capteur 0,3 mégapixels, tellement mauvais, mais tellement mauvais, qu'il est pire que tout ce que j'ai jamais pu voir dans n'importe quel téléphone ou truc bidon que j'ai pu trouver récemment dans toutes sortes de machines, mais bon, faut dire que ça c'est plus vieux, donc c'est normal d'avoir une qualité plus mauvaise, mais sincèrement, ce genre de capteur, j'ai jamais vu ça plus mauvais, enfin j'ai jamais vu plus mauvais que ça de toute ma vie, hein. C'est vraiment le pire capteur numérique, quoi, que j'ai jamais vu de ma vie, et à mon avis, c'est le pire jamais conçu tout court. Donc comme vous le voyez, il ressemble à ça, et il a un système d'ajustement manuel du focus, mais ils l'ont soudé, comme vous pouvez le remarquer, d'une manière extrêmement archaïque, comme vous allez le voir si ça veut faire le focus. Alors vous voyez, ce truc-là a été tout simplement fixé en position pour plus qu'il tourne tout seul, vous voyez, hop, ça tourne tout seul, sinon, tout simplement en posant la pointe du fer à souder dessus, comme ça, pssst, pour hop, relier les deux trucs. C'est complètement débile. Donc comme vous le voyez, voilà, ça permet de faire la mise au point. Manuellement, on peut faire la mise au point, comme ça, en tournant ce truc. Mais ils ont pas jugé que c'était intéressant, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fixé plus ou moins sur l'infini, et voilà, donc c'est incroyable, parce qu'ils voulaient pas faire en sorte que ce truc-là tourne, parce qu'ils ont dû juger que c'était trop, je sais pas, trop cher. Donc comme vous le voyez, oui, d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, hein, ici vous avez un tube, une grille pour le micro, comme vous avez pu le constater, hein, vous pouvez toujours regarder partout, il n'y avait absolument aucun micro nulle part. Pareil pour cette espèce de canal pour mettre une sorte de LED, pareil, il y avait rien du tout dedans, hein. Ils ont juste, enfin, je suis certain que ce genre de matériel n'est pas compatible avec tout ce qu'ils ont ajouté dedans, notamment ce trou pour la sortie vidéo, ce genre de truc. Donc, où cette boîte est utilisée aussi pour stocker quelque chose d'un petit peu plus moderne dedans, enfin ce petit boîtier à la con là, mais ça serait très étonnant parce que ça voudrait dire aussi qu'ils ont changé cette partie-là. Oui, ça serait possible, donc du coup, si là, il y avait un petit cadran LCD à la place de ce truc-là, là, un vrai cadran LCD couleur ou ce genre de truc. Donc voilà, c'est complètement ridicule. C'est presque hallucinant comme c'est... Oh mon dieu, encore un protège-écran. Bon, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que ça se raye pas quand c'est un truc d'aussi mauvaise qualité? Mais c'est pas possible, ça, hein. Franchement, mais c'est incroyable, comme ces idées craignos sont incroyables. Bon, là, j'ai jamais su décoder ces trucs-là, là, qu'il y a sur les focales, là. Mais si quelqu'un sait décoder ça, je suis certain que c'est totalement faux, encore une fois. Donc, franchement, bon. Alors, il y a une puce de RAM. Sincèrement, c'est le seul truc honnête que l'on peut récupérer là-dessus, avec un buzzer, à la limite, pour en récupérer un qui aurait éventuellement grillé, un truc que j'ai jamais vu griller de toute ma vie, qui aurait éventuellement grillé sur une carte mère. Regardez-moi ça. Encore une fois, cet étain pourri, qui cède comme du chewing-gum, c'est... Bon bref, je viens de revenir de ma déception, j'ai fait une petite pause, non je plaisante, mais je veux dire quand même, j'ai marqué l'arrêt là, hein, parce que c'est juste n'importe quoi. Non mais sans déconner. Et là, encore une fois, nous avons un condensateur, là ici, qui encore une fois, hein, dans les respects des règles de l'art, hein, regardez, il suffit juste que ça se torde un petit peu, et pouf, ça touche ce condensateur qui est juste à côté ici. Et bon, j'ai pas regardé le circuit, mais ça pourrait faire un court-circuit, donc c'est complètement débile. Encore une fois, hein, il suffirait juste que je bouge un truc un petit peu trop longtemps pour que ça casse. Bien entendu, c'est ce qui se passe aussi avec... ah, celui-là a envie de résister. Donc c'est un contre-exemple assez incroyable. Mais ce que je voulais dire, c'est que avec n'importe quel composant, quand on le bouge comme ça pendant un certain temps, ça finit obligatoirement par céder. Mais là, vous avez vu à quel point c'était risible, là, la plupart des fils et des composants, quoi, ça s'en va tout seul, quoi, c'est ridicule. Bien entendu, les deux derniers qu'il reste ont envie de me faire mentir, mais bon, c'est impressionnant, quoi. C'est juste d'une médiocrité de conception incroyable. Et là, on ne me verra pas le remonter à la fin de cette vidéo, parce que là, sincèrement, n'importe quoi.